Bonjour à tous, c'est Dalila Amir, consultante et formatrice en géomatique et logiciel CAO, DAO, SIG. Aujourd'hui, on va voir comment représenter les reliefs d'un terrain avec les courbes de niveau en utilisant les effets de symbologie. J'ai un fichier MNT que j'ai déjà ouvert dans QGIS. Je vais aller dans l'onglet Traitement, boîte à outils. Je vais faire une recherche et je vais écrire contour. Je vais choisir contour de polygone. Le fichier MNT est choisi en entrée et on a l'intervalle entre chaque deux lignes, entre deux courbes de niveau. J'ai 10, je peux laisser la valeur par défaut. Je descends. Dans le résultat, j'aurai deux colonnes, élévation minimale et élévation maximale. Vous pouvez changer le nom des champs parce que le résultat, ça sera une couche de type vecteur. Je clique sur exécuter, fermer. Clic droit sur la couche, ouvrir la table d'attributs, je vois le champ élévation minimum et maximum et je vois ici tous les polygones, ce n'est pas des lignes qui sont créées mais des polygones, toutes les entités créées. Je ferme la fenêtre, je cache le MNT et je ne vois pas le contour. Pour l'afficher, je double-clique sur la couche. Dans l'onglet source, je vais définir le SIR, le système de coordonnées utilisateur. C'est pour ça que ça ne l'affichait pas avant. Je choisis le Lambert 93, appliquer, OK. Le résultat est maintenant affiché. Clic droit dans le ruban et je vais afficher le panneau style de couche pour voir en temps réel les changements sur la symbologie. J'affiche le style de couche, je sélectionne ma couche contour. La première chose est de partir sur le deuxième niveau remplissage simple. Je descends dans les paramètres et je coche effet. Pour paramétrer les effets, je clique sur la petite étoile et je vais cocher ombre portée. Si je coche, vous voyez déjà le résultat, il y aura une ombre portée pour chaque entité. Et vous voyez déjà le résultat n'est pas mal. Là, le soleil, il tape dans ce sens avec 135 degrés, ce qui fait que vous regardez juste l'emplacement du cercle, ce qui fait que le soleil tape dans ce sens. Pour le rayon de floutage, si l'ombre elle-même, si vous voulez, vous pouvez augmenter le rayon de floutage pour avoir plus d'ombre. Si je mets par exemple 4, il faut faire attention à ne pas trop augmenter. Là, elle fait son calcul. Et donc ça, c'est en millimètres. Plus en zoom, puisque c'est du millimètre, ça va être par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. On peut le laisser par défaut 0.6 et je retourne en arrière. Avec ce paramètre, il va tarder un petit peu quand vous faites un zoom en arrière ou en avant parce qu'il va faire le calcul à chaque fois. Une fois ce premier paramètre est défini, je vais changer la symbologie et je vais partir sur symbole unique pour passer à symbole gradué. Je vais choisir le champ à utiliser, ça va être élévation maximale. Vous avez le nombre de classes et vous avez le mode de discrétion. Ce qui marche la plupart du temps, c'est rupture naturelle. Je sélectionne rupture naturelle et vous voyez le résultat déjà visuellement. On peut comprendre la morphologie du terrain. Vous pouvez choisir une autre palette de couleurs pour représenter la morphologie. Je peux choisir du bleu. Et vous voyez les zones les plus basses, donc qui ont une altitude basse, sont ces zones-là qui sont en blanc. Et les plus élevées, qui ont une forte altitude, sont représentées en bleu foncé.